Vous écoutez l'épisode 123 du podcast Business en spa esthétique, toutes les procédures à avoir dans son centre. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, je vous propose un sujet très opérationnel, mais ô combien indispensable pour ceux et celles qui veulent développer leur activité. Je vais vous parler des procédures. Alors oui, je sais, ce n'est pas la partie la plus glamour de notre métier, mais je vous assure que cela va très bien se passer. Pourquoi je vous parle de ce sujet ? Eh bien tout d'abord parce que les procédures sont un des outils indispensables quand on veut structurer son activité et la développer. Que vous soyez seul ou bien que vous travaillez en équipe, les procédures font partie de vos meilleurs alliés pour la croissance de votre activité. Ensuite, parce que même si la plupart des spas, et principalement des spas d'hôtel, sont en général équipés de quelques procédures, la majorité des centres beauté et bien-être n'en ont pas ou trop peu. L'une des raisons à cela, c'est que la plupart des artisans ne voient pas l'intérêt de structurer leur activité avec la création de ces documents. Ils exercent leur métier un peu au jour le jour, sans forcément penser long terme. Et la deuxième raison principale au fait que peu de centres beauté bien-être s'équipent de procédures, c'est parce qu'on ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Et puis enfin, parce que je veux vous parler d'une solution qui est très efficace pour vous équiper de procédures. Des outils que nous avons conçus avec l'équipe d'Expertise Spa Bien-être, qui vont littéralement vous simplifier la vie et vous faire économiser de nombreuses heures. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous en parler plus en détail. Avant de tout vous expliquer, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue en tant que cliente, ou plutôt patiente, dans un cabinet dentaire. Certainement, comme beaucoup de personnes, je redoute énormément les visites chez le dentiste, traumatisme d'appareil dentaire, mais quand faut y aller, faut y aller. Donc il y a quelques mois, je m'arme de courage et prends rendez-vous au sein du cabinet dans lequel mes filles vont se faire soigner les dents. Déjà en tant qu'accompagnatrice, j'étais assez impressionnée par leurs standards de prise en charge et les attentions qu'ils réservent à leurs petits patients. J'étais donc un peu rassurée en allant chez eux. Si mes filles de 4 et 7 ans y vont sans trop de cris et de larmes, bien je devrais pouvoir y aller comme une grande. Outre la qualité de leur prise en charge, j'ai observé minutieusement leur fonctionnement. C'est un cabinet dentaire assez important qui doit compter une quinzaine de collaborateurs, des dentistes, des assistants, des secrétaires. Et tout ce petit monde fonctionne de manière uniforme, à la fois dans leur posture professionnelle, dans leur discours, dans les attentions qu'ils portent à leurs patients. Je sais que c'est un vrai boulot de management derrière, et je devine leur routine. Des réunions, des formations continues, des briefs quotidiens sur le suivi des patients de la journée, etc. Et je vois très vite quand une organisation dispose de procédures efficaces. Pour vous citer quelques exemples, j'ai repéré d'abord leurs affichages. Dans la salle de soins est affichée la procédure d'ouverture et de fermeture de la salle. Allumer l'ordinateur et l'enceinte de musique, ranger les tiroirs en partant, relever les tabourets, etc. Dans la salle équipée de l'appareil de radiographie sont affichées les consignes d'utilisation et de sécurité à la fois pour les équipes, mais aussi des consignes à destination des patients. J'ai analysé aussi leur procédure de réservation. Une procédure spécifique est appliquée lorsqu'on réserve sur Doctolib, et une autre procédure s'applique lorsqu'on le réserve directement avec eux. Des rappels de rendez-vous sont minutieusement programmés pour éviter les no-shows et les acomptes de règlement sont pris obligatoirement. J'ai observé également leur orchestration quasi parfaite lors de l'utilisation de leur appareil qui fabrique les prothèses dentaires sur place. Il y a un vrai travail de planification qui est nécessairement mis sous une procédure. Autrement, ce serait l'anarchie totale. Et puis petit bonus sur leur parcours client, pour fidéliser la patientèle et leur montrer ce que le cabinet peut leur apporter en plus,
des vidéos sont projetées en salle d'attente sur les différentes pathologies bucco-dentaires, avec des conseils et des recommandations sur les bons gestes d'entretien, ce qui assoit donc leur sérieux et leur engagement professionnel, mais surtout, ce qui donne envie de leur confier plusieurs chantiers dentaires, ce sont toutes les photos avant-après de leur transformation, honnêtement qui sont incroyables. Et on se prend à rêver du sourire de Barbie et de Ken. Bref, dans ce cabinet, tout a vraiment été pensé autour de l'expérience du patient, de sa fidélité, et pour que tout ce petit monde fonctionne, ils ont tout posé en procédure. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il serait intéressant de partager mes observations avec vous, et surtout, de vous inviter vous aussi à analyser les procédures en vigueur dans tous les services, dans vos expériences clients, que vous alliez dans un restaurant, dans un commerce, auprès de structures administratives. Observez. Où sont les procédures? Sont-elles efficaces? Quelles impressions vous laissent-elles en tant que client ou patient? En fait, on remarque très vite que les procédures sont partout et on y prête trop peu attention. Mais donc pourquoi utiliser ces outils pour vous, professionnels de la beauté et du bien-être? Eh bien tout simplement parce que vos procédures vous permettent de travailler sur vos standards de qualité. Elles vous permettent de créer et de réévaluer la qualité de vos services en retranscrivant votre mode opératoire, vos méthodes de travail, votre savoir-faire, les règles du jeu qui sont en vigueur au sein de votre établissement. Et c'est ça qui donne de la valeur à votre entreprise. Imaginons, vous voulez revendre votre centre dans lequel vous avez développé une véritable notoriété, une réputation forte, ou encore dans lequel vous avez créé une véritable méthode de soins et de prise en charge de vos clients. Eh bien, le fait de posséder ce classeur, ce manuel de procédure dans votre centre, où tous vos process sont retranscrits, eh bien, vous avez augmenté considérablement la valeur de votre entreprise. La personne qui rachète votre centre a donc toute la recette qui fait votre succès et peut à son tour s'enrichir grâce à cela. À l'inverse, si vous rachetez un centre qui n'est pas en mesure de vous remettre le classeur ou manuel de ses procédures, eh bien, vous pouvez négocier, puisque sans ces documents, finalement, quelle transmission reste-t-il? Un fichier client, vous allez me dire. Oui, ok. Mais sincèrement, sachez que vous allez en perdre une bonne partie et que vous devrez acquérir de nouveaux clients, quoi qu'il arrive. Il vous reste un certain chiffre d'affaires que vous allez racheter? C'est super, mais comment est généré le chiffre d'affaires de cette entreprise? Ce sont ses méthodes de travail, son organisation, son mode opératoire qui lui permet de générer son chiffre d'affaires. Si rien n'est retranscrit, comment allez-vous pouvoir reproduire ces bonnes pratiques? Le classeur ou manuel de procédure fait donc partie intégrante de la valorisation d'une entreprise. Et plus il est complet, plus vous pouvez revendiquer sa valeur. Si demain vous voulez revendre ou bien racheter un centre, eh bien je vous invite fortement à regarder les procédures. Est-ce qu'elles existent? Est-ce que vous avez un classeur dans lequel elles sont retranscrites? De façon à valoriser tout ça. Mais sans forcément être dans une optique de revente ou de rachat, avoir son classeur de procédure dans son centre spa, beauté et bien-être, eh bien c'est un véritable atout. Et comme je vous le disais, trop peu de centres s'en sont équipés. Les procédures permettent de mieux vous organiser, de mieux gérer votre temps et celui de vos équipes, si vous travaillez en équipe. Elles permettent d'alléger votre charge mentale, de fluidifier les opérations, de travailler sur votre expérience client. Donc si vous voulez faire grandir votre activité, que vous voulez recruter ou bien simplement augmenter les performances de votre équipe, eh bien ce travail passe en grande partie par la création de votre manuel de procédure. Alors quelle procédure avoir dans son spa ou centre beauté bien-être? La liste n'est pas exhaustive et dans chaque entreprise, en fait, il peut être créé des procédures bien spécifiques. Mais globalement, dans votre manuel, vous avez besoin de plusieurs chapitres. Tout d'abord, un chapitre consacré à toutes les procédures sur l'ouverture et la fermeture du centre et tout ce qui a trait à la tenue de caisse. Vous avez aussi besoin de procédures qui vont décrire votre prise en charge des clients avec les descriptifs de ce qui doit être fait à chaque étape de la visite, avant, pendant et après, et avec tous les standards qualité qui sont retranscrits. Vous avez besoin d'un chapitre qui va contenir toutes les procédures relatives à l'accueil et à la réservation. En ligne, par téléphone, le système de confirmation, les discours types à la réservation, etc., etc. Vous avez aussi besoin d'un chapitre qui va concerner toutes les procédures
liées à l'installation, l'entretien et la mise en place des différents espaces. Comment doit être disposée chaque cabine? Comment gérer le linge? La gestion des vestiaires clients, la préparation des boissons, l'entretien, la maintenance des appareils, etc. Vous avez aussi besoin d'un chapitre hyper important qui concerne tous les protocoles de soins, toutes les retranscriptions de manœuvres, des produits qui sont utilisés dans votre carte de soins, des techniques de diagnostic et de recommandation client. Vous avez besoin d'un chapitre rassemblant toutes les procédures concernant la gestion de l'espace boutique et les ventes de produits, le plan merchandising, la gestion des testeurs, la procédure de stock. Vous avez aussi besoin du chapitre concernant toutes les procédures pour le nettoyage et l'entretien, toutes les règles de nettoyage des appareils et des espaces, les règles d'hygiène pour le personnel, etc. Toutes les procédures liées à la gestion du fichier client, toutes les procédures liées à la gestion des stocks, toutes les procédures liées aux actions marketing, à la communication, qui va comprendre votre charte graphique, votre plateforme de marque, votre ligne éditoriale, votre calendrier marketing à l'année, etc., etc. Toutes les procédures qui sont liées à la gestion administrative et financière de votre entreprise. Ce que vous devez envoyer à votre comptable, à quel moment, comment, la gestion des relations avec votre banque et des partenaires financiers. Toutes les procédures aussi qui sont liées à la santé et à la sécurité au sein de votre établissement. Celles de vos clients, celles de votre équipe. Toutes les procédures liées au RH, la gestion des plannings, le recrutement, l'intégration, le suivi de management, la formation du personnel. Et enfin, toutes les procédures qui régissent la vie en équipe, comme l'utilisation des vestiaires, de la salle du personnel, les règles de vie collective. En fait, il vous faut tout ça. Et là, je vous vois venir. Découragement, procrastination, recherche d'excuses. Non, mais moi j'en ai pas besoin, ça fonctionne très bien comme ça. Si cela vous plaît d'y croire, c'est votre droit. Mais je vous pose quand même ces questions. Votre activité est-elle exploitée à son plein potentiel? Avez-vous le sentiment d'être suffisamment structuré pour générer plus de croissance et de performance? N'êtes-vous pas un peu victime de fatigue opérationnelle? Cette sensation d'être un hamster dans sa roue, avec des urgences à gérer tous les jours, avec cette phrase qu'on se dit tous de « oui, mais là, c'est bon, dans quelques semaines, ça ira mieux, dans quelques mois, ça ira mieux. Quand j'aurai ci et ça ira mieux. » N'êtes-vous pas un peu épuisé? Pour ceux et celles qui travaillent avec une équipe, n'avez-vous pas le sentiment que votre équipe n'est pas suffisamment autonome, que vous devez répéter sans cesse les mêmes choses? Est-ce que vous pouvez partir de votre centre plusieurs jours, dès demain par exemple, en ayant l'esprit totalement tranquille, en sachant que votre équipe atteindra les objectifs en votre absence? Tous ces symptômes montrent que vous avez besoin d'approfondir vos procédures et la structure de votre entreprise. Et ça prend du temps, parfois beaucoup de temps. Donc je vous pose la question, combien de temps pouvez-vous y consacrer? Au travers du programme d'accompagnement de SBE, nous apprenons aux gérants à créer toutes ces structures et à créer les procédures dont leur centre a besoin. Nous les guidons sur les priorités, puisque Rome ne s'est pas faite en un jour, et on a souvent l'impression qu'il faut vite tout créer. En réalité, il y a des procédures dont vous avez absolument besoin là maintenant, pour vous permettre de grandir. Il y a d'autres procédures qui sont nécessaires, mais sans urgence particulière, et d'autres qui s'ajouteront à votre liste en fonction de l'évolution de votre entreprise. Et tout ça, nous l'apprenons au sein du programme de SBE, et nous vous aidons à l'implémenter dans votre centre en 1 année. Mais nous allons aussi plus loin. Nous fournissons aux gérants que nous accompagnons au travers du programme de SBE les trames des procédures les plus importantes que chaque centre doit avoir, peu importe sa situation. Création, activité existante depuis plusieurs années, avec ou sans équipe, peu importe. Nous avons créé et rédigé entièrement le socle fondamental des procédures d'un centre. Et je vous réserve une surprise. Pour ceux et celles qui ne font pas partie du programme de SBE, 2 solutions s'offrent à vous pour vous les procurer. Bon alors, numéro 1, bien sûr, c'est rejoindre le programme et être accompagné sur la mise en place de cette structure pour votre centre, de savoir précisément ce dont vous avez besoin et d'apprendre à le créer. Et solution numéro 2, pour vous mettre le pied à l'étrier dès maintenant, vous pouvez commander le pack des procédures, qui est un outil que nous avons développé, qui est disponible sur notre site internet. Ce pack contient d'abord la liste complète de toutes les procédures que vous devez avoir dans votre centre, classées par chapitre. Donc ce sont les chapitres que je viens de vous évoquer, et donc vous avez la liste vraiment de chaque procédure à l'intérieur de chaque chapitre. Donc ça déjà,
Grâce à ce premier support, grâce à cette liste, vous suivez l'avancement de la construction de votre manuel en étant sûr de ne rien oublier. Et ce pack contient également les 9 procédures de base qui sont entièrement rédigées et à personnaliser pour votre centre. Ces fameuses procédures qui sont indispensables pour piloter et développer votre activité. Et vous retrouverez notamment la procédure de prise en charge des clients en spa et institut de beauté, la procédure de suivi client post-visite, la procédure de réservation, la procédure d'annulation client dernière minute, la procédure de satisfaction et d'insatisfaction des clients, la procédure d'installation des clients en cabine, la procédure d'entretien, de nettoyage et de traitement des déchets, la procédure de recrutement, la procédure d'intégration des nouvelles recrues. Donc toutes ces procédures, en fait, vous les avez déjà construites, elles vont vous faire gagner énormément de temps et d'argent. Et sachez aussi que cette année, notre équipe va intégrer de nouvelles procédures dans ce pack indispensable, et donc si vous commandez votre accès, vous obtiendrez automatiquement les mises à jour qui vont être faites. Donc avec cet outil, vous économisez non seulement, comme je vous disais, quelques centaines d'heures de travail, nous ça nous a pris vraiment une centaine d'heures pour élaborer tous ces documents. Surtout, vous allez bénéficier donc des bonnes pratiques. Vous allez voir que dans ces procédures, il y aura probablement des choses que vous pourrez incorporer aussi dans votre centre. Et surtout, vous allez gagner plus d'argent. Ne serait-ce que grâce à la procédure de réservation, qui permet justement d'intégrer l'upsell, le cross-sell dans votre réservation. La procédure de suivi des clients post-visite qui vous permet justement de rapprocher les visites et de réactiver votre fichier client dormant, ou encore la procédure d'annulation des rendez-vous clients à la dernière minute. Honnêtement, rien qu'avec ces 3-là, ce sont déjà plusieurs milliers d'euros que vous pouvez gagner cette année. Alors j'espère qu'avec cet outil, de nombreux artisans du spa, de la beauté et du bien-être pourront être soulagés dans cette tâche et valoriser davantage leur centre. Je vous souhaite une belle découverte de cet outil et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Spa Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.